Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est un globe-trotteur du football international. Il a été joueur au Bayern Munich, au Girondins de Bordeaux. Il a également entraîné Bordeaux, Nice, Ajaccio, Nantes. Entraîneur également en Tunisie avant de gagner une expérience sur le continent africain. Sélectionneur du Gabon, du Niger, du Burkina Faso. Le voilà désormais à la tête d'un géant du continent africain. Notre invité, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Gernot Rohr. Gernot Rohr, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté notre interview et notre entretien et notre invitation et on vous en remercie. Vous voilà, je le disais là en introduction, à la tête d'une équipe qui est une sorte de mastodonte de ce continent africain et qui commence à peser sur la scène internationale, notamment en Coupe du Monde. Oui, c'est un géant du football, c'est vrai, mais en 2015, il s'est retrouvé un petit peu devant une situation difficile parce qu'il fallait reconstruire. Certains joueurs sont arrivés en fin de parcours et il a fallu, avec des jeunes joueurs, refaire une équipe. Et on a essayé avec de très jeunes joueurs même, dès le mois d'août 2015, à reconstruire cette équipe. On a eu de la chance parce que d'entrée, on a gagné le match contre la Tanzanie. Ensuite, alors que l'équipe était déjà éliminée de la Coupe d'Afrique, et 2 fois de suite, avant que j'arrive, il a fallu retrouver un peu le sourire. Et nous avons, avec ces jeunes joueurs, réussi à monter un groupe solidaire, avec un bon état d'esprit et qui aime gagner. Et une belle campagne qualificative dans un groupe qui pourtant était considéré comme un groupe difficile. Il y avait la Zambie, l'Algérie, et puis le champion d'Afrique en titre, le Cameroun. Finalement, sur le papier, quand on regarde les résultats, ça a eu l'air assez simple. Est-ce que c'était aussi simple sur le terrain? Quand j'ai signé mon contrat, on m'a dit il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc finir premier dans ce groupe difficile, avec 3 équipes qui avaient participé à l'ancienne Coupe du Monde, au Brésil déjà. L'Algérie, le Cameroun, le Nigeria, et puis la Zambie aussi, ancienne championne d'Afrique. Le premier match, on est allé gagner en Zambie et on était tout de suite sur la bonne route. Après, il y a eu des obstacles, forcément. L'Algérie, le Cameroun, qui entre-temps était devenu champion d'Afrique avec une très belle équipe. Et on a réussi à s'imposer sans perdre un match. Et voilà, donc c'était pour certains une surprise, mais quand on voit notre parcours, je dois dire que c'était vraiment mérité pour un groupe qui était conquérant, pour un groupe qui était combatif et qui vit bien ensemble. C'est ça, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, certains regardaient le Nigeria avec beaucoup d'interrogations au début de ces éliminatoires, car le groupe, vous l'avez dit, était très jeune, en reconstruction. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que finalement la mayonnaise a pris, on va dire, et que ce groupe s'est façonné, on va dire, aussi rapidement? Oui, moi j'avais l'habitude de travailler beaucoup avec les jeunes au Girondins de Bordeaux, avec des jeunes comme Dugarry, Lizarazu, Zidane. Et donc ça m'a un petit peu aidé à manager cette équipe. Et surtout les résultats, quand vous commencez avec des victoires, les 2 premiers matchs, pourtant difficiles, on les gagne. On est tout de suite en confiance et les jeunes ont besoin de ça. L'enthousiasme a suivi et l'équipe, après, elle a confirmé tous ces bons résultats. Quand on a une jeune équipe, on doit toujours veiller à ce qu'il reste les pieds sur terre. L'enthousiasme, parfois, peut être débordant, mais parfois aussi, il peut y avoir un doute très rapidement. Il manque parfois un petit peu de régularité dans les performances. Mais je dois dire, on a eu de la chance parce que ces garçons-là, chaque fois, ont su se remettre en question. Après la première victoire à l'extérieur, l'Algérie, ça a été très bien négocié. Pourtant, ils avaient changé d'entraîneur avec un nouvel état d'esprit, mais on a gagné. Ensuite, on est parti dans les 2 matchs contre le Cameroun, qui était devenu entre-temps champion d'Afrique. Et le premier match chez nous, on leur met 4-0, en jouant un petit peu en contre. Ça a été très intéressant. Et puis le match nul au Cameroun, 4 jours après. On était pratiquement déjà qualifiés. Et lorsqu'on a gagné finalement aussi un match amical contre l'Argentine, alors là c'était devenu déjà pour les Nigérians certain que nous allons faire une très grande Coupe du Monde. Alors on va y revenir, l'Argentine, parce que l'Argentine fait partie
de vos adversaires dans un groupe. Il n'y a pas de groupe de la mort, entre guillemets, mais le vôtre quand même est assez relevé avec la Croatie, l'Islande, l'Argentine. Quel œil vous jetez, vous, sur ce groupe, cette confrontation à venir? Le premier match déjà sera très important contre la Croatie. Il s'agira de faire un résultat. La Croatie avec un milieu de terrain fantastique qui joue dans les plus grands clubs du monde, ces joueurs-là. L'Islande, on l'a vu en France, championnat d'Europe, ils ont éliminé l'Angleterre. C'est une très belle équipe aussi, soutenue par tout un peuple. Et le troisième match, qui sera l'Argentine, on ne sait pas ce qui s'est passé les 2 premiers matchs. Tout peut arriver. On a eu ce match amical qui nous met en confiance, mais qui les met aussi en garde. Et ils ne vont pas nous sous-estimer cette fois-ci. Vous l'avez dit, vous les avez battus. C'était un peu en tout cas la bête noire des Nigérians, puisque c'est souvent une équipe contre laquelle le Nigeria tombe en match de poule et contre laquelle le Nigeria peine, c'est naturel, à négocier. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, le Nigeria a fait la différence? Oui, je pense que les conditions de ce match venait après un premier match qu'eux, ils avaient gagné en Russie, contre la Russie 1-0 avec Messi. Notre match était en Algérie et on est parti à Krasnodar, dans le sud de la Russie, pour faire ce match. On était vraiment concentrés sur ça. Et eux, ils étaient sans Messi, déjà peut-être un peu dans l'avion en deuxième mi-temps. En première mi-temps encore, ils nous ont dominés, ils menaient 2-0 rapidement. On a eu la chance de marquer un but juste à la 45e minute. Et puis, à la sortie des vestiaires, on remarque, donc, d'un seul coup, ces jeunes joueurs qui sont capables d'un seul coup de se transcender, se sont vraiment transcendés et se sont imposés 4-2. On ne va pas sous-estimer, bien sûr, cette victoire, ni surestimer. Et eux, ce qui est sûr, ils ne vont pas nous sous-estimer maintenant pendant la Coupe du Monde. Du coup, vous allez vous appuyer sur ce genre de match pour coacher justement ces jeunes joueurs, les conseiller. Sur quoi vous voulez vous appuyer? Nous allons nous appuyer sur tous les matchs que nous avons joués. Il y a des matchs références. C'était par exemple le match contre le Cameroun à Uyo, où nous avons réussi à faire un 4-0. Et puis ça aussi, c'est un match référence, parce que c'était contre vraiment un grand du monde. Même s'il n'y avait pas Messi, mais nous, on n'avait pas Victor Moses non plus. Et Messi ne joue pas derrière. Les 4 buts, on les a mis, c'était des beaux buts. Et voilà, donc c'est de la confiance. On sait qu'on peut faire quelque chose de bien, de grand peut-être. Mais aussi, lorsqu'on voit la première mi-temps, on peut être aussi mauvais. Donc il s'agira de trouver vraiment une façon de jouer régulière sur 90 minutes pour être à la Coupe du Monde capable de tenir la dragée haute à la Croatie, à l'Islande et à l'Argentine. Parce que beaucoup de joueurs, anciens joueurs, même un président dernièrement, George Weah, ancien ballon d'or africain, lui-même, il voyait les Nigérians très loin dans cette compétition. Ce genre de déclaration, ça vous fait plaisir ou ça vous inquiète? Non, ça fait plaisir, on est honnête quand même, mais c'est dangereux parce que si ça rentre dans les têtes des joueurs de se sentir meilleurs qu'ils ne sont en réalité, ça peut être dangereux. Quand vous regardez les noms qui composent mon équipe, il n'y a pas un George Weah, il n'y a pas un JJ Okocha, il n'y a pas un Kanu et il n'y a pas un Victor Ikpeba. On n'a pas les joueurs qui peuvent faire la différence seuls. On est une équipe collective, mais on n'a pas ces personnalités. Peut-être qu'on les aura après la Coupe du Monde, ils se seront révélés, mais on est une équipe collective, jeune, solidaire, et c'est ça notre force, mais on n'a pas ces individualités comme peuvent avoir d'autres équipes qui peuvent faire à eux tout seuls la différence. Oui, vous avez quelques joueurs, vous l'avez cité tout à l'heure, Victor Moses. Vous le compariez à l'absence de Messi, à l'absence de Victor Moses. Alors c'est bien, c'est vrai qu'en plus pour le coup, il est enfin, je dirais, à la hauteur des attentes du monde du football. Victor Moses, il a pris une nouvelle dimension. Est-ce que c'est un de vos cadres maintenant, de vestiaire? Oui, oui, tout à fait, c'est un des cadres. De par ses performances avec Chelsea, de par son rayonnement, de par les performances qu'il a eues avec nous, notamment contre le Cameroun. Il a été formidable.
c'est quelqu'un qui pourtant doit jouer un rôle défensif à Chelsea et qui, chez nous, est resté le joueur offensif qu'il a toujours été avant. Mais il a une autre corde à son arc en jouant pratiquement arrière droit avec Kanté. Mais chez nous, il retrouve toujours l'offensive et son rayonnement sur l'équipe. C'est un des leaders de notre équipe. C'est quoi ses principales qualités? Il en a beaucoup, mais en quoi c'est un joueur majeur? La vitesse, c'est aussi le dribble, c'est aussi le comportement, l'attitude qu'il a sur le terrain, qui est de la générosité, qui est aussi de la combativité. Bien sûr que techniquement, c'est un joueur parfait, mais au-delà de ça, il a un rayonnement qui est très intéressant pour les jeunes joueurs à ses côtés. Une bonne Coupe du Monde pour le Nigeria, c'est quoi? Bonne Coupe du Monde, c'est sortir du groupe en jouant bien, avoir une bonne attitude avec cette jeune équipe, leur permettre de progresser sans leur mettre trop de pression, avoir du plaisir au pays, donner aussi de la joie, évidemment, et avoir ne rien à se reprocher après. On a tout donné. Sortir de ce groupe, déjà, ça serait un petit exploit. Nous sommes 52 dans le monde. Avec nous, il y a le 14, le 8 et le 4. Alors, les dépasser pour finir deuxième serait déjà un exploit, même si on dit que le Nigeria a une bonne équipe, mais ça sera quand même à prouver pendant cette Coupe du Monde. Sortir de ce groupe, ils l'ont déjà fait, un huitième de finale, il y a 4 ans. On voudrait faire ça déjà, et la Coupe du Monde serait déjà une réussite. Très bien. Bah, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, notamment sur France 24, puisqu'on sera présent tout au long de la compétition. Merci beaucoup, Gernot Rohr, d'avoir accepté notre invitation. Je vous regarde toujours, France 24, en Afrique, partout, ça me suit. Ah bah, on est très flattés. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci à vous.